Bonjour à tous, pas de suspense, c'est dans le titre, c'est dans la miniature, on part en Estonie. Au moment où on tourne, on est mercredi. En ce moment, on tourne un petit peu quand on peut, parce qu'on est vraiment en plein déménagement, on fait beaucoup de trajets à droite à gauche pour aller voir la famille. Et la semaine dernière, on a fait notre vidéo pour notre retour. On vous a dit qu'on allait s'expatrier. On vous a demandé si vous aviez une idée du pays dans lequel on allait aller. Et parmi vos nombreux commentaires, personne n'a trouvé la destination dans laquelle on se rend. Il y a, au moment où on tourne actuellement, 77 commentaires sur notre dernière vidéo. C'est énorme. Vous avez proposé plein de pays, notamment le Mexique, le Maroc, Dubaï. Alors on avait dit qu'on ferait gagner un planeur voyage au choix parmi ces trois-là. C'est les trois planeurs voyage qu'on a fait. Vous avez été quelques-uns à nous en parler, notamment à l'acheter avant même qu'on en parle sur YouTube, parce que vous êtes quelques-uns maintenant sur cette chaîne à nous suivre sur Instagram. J'en avais parlé sur Instagram en début d'année et il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont pris, donc ça fait vraiment plaisir. Et on avait décidé d'en faire gagner un, celui qui trouvait l'Estonie. Personne n'a trouvé l'Estonie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'en faire gagner un, on va en faire gagner 3, mais on va en parler en fin de vidéo, donc on se dit à tout à l'heure. Alors pour revenir sur le sujet de cette vidéo, on a décidé de quitter la France, on a décidé de choisir de s'expatrier en Estonie. Il y a plusieurs critères qui ont motivé ce choix sur la destination, tant au niveau vie personnelle que vie professionnelle, et on va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Comme je vous le disais la semaine dernière, ça fait maintenant 1 an que j'entreprends en France. Mon activité, elle est 100% digitale, donc forcément à un moment donné, on s'est posé la question de l'expatriation, parce que si je peux exercer mon activité avec simplement un ordinateur et une connexion internet, eh bien, est-ce qu'on reste en France ou est-ce qu'on va à l'étranger? On s'est dit que l'étranger ça pouvait être sympa, et puis on avait envie de repartir voyager aussi. Puis c'était le but de trouver une activité comme ça pour pouvoir voyager justement. Dans cette vidéo, on va donc vous donner les 7 avantages de l'Estonie qui nous ont amenés à choisir de s'expatrier dans ce pays. Alors le premier avantage, c'est que l'Estonie fait partie de l'Union européenne. Qui dit Union européenne dit pas de visa pour s'expatrier, il n'y a pas de visa pour rentrer sur le pays, il n'y a pas de visa renouvelé tous les ans si on est résident là-bas. Non, un passeport suffit. Un passeport suffit. Nous, quand on est allé en Asie, on avait eu des visas un peu dans tous les pays, mais des visas payants, notamment Vietnam et Cambodge, ouais, exact. Et voilà, qui dit Union Européenne en Estonie, dit pas de visa. Et qui dit Union Européenne aussi dit la monnaie qui est l'euro. Donc ça, mine de rien, pas de taux de change, pas de frais de conversion. On a juste à utiliser les euros comme en France. Donc pour le coup, le fait que ce soit un pays de l'Union Européenne, ça a vraiment motivé notre choix. Oui, et on va s'expatrier à Tallinn, donc, qui est la capitale de l'Estonie. Donc c'est une capitale à taille humaine qui va être agréable à visiter. Le deuxième avantage, c'est la facilité d'entreprendre. L'Estonie, c'est un pays qui s'est beaucoup développé sur l'entrepreneuriat. C'est assez simple de créer sa boîte et en gros, en une demi-heure, 1 heure, on crée sa société. C'est très rapide. À côté de ça, il y a une facilité pour ouvrir un compte bancaire, que ce soit un compte bancaire personnel ou un compte bancaire professionnel. Donc, nous qui voulons entreprendre, nous qui voulons lancer une société dans le pays dans lequel on va s'expatrier, et forcément, l'Estonie, c'est un choix qui est top. À côté de ça, il faut aussi dire que l'Estonie, que ce soit dans l'Union Européenne ou dans le monde entier, c'est un pays qui a une fiscalité très intéressante. On a là-bas le 0% d'impôt sur les sociétés. Donc ça, mine de rien, c'est pas négligeable. Alors, c'est pas 0% d'impôt tout court, on va pas ne pas payer d'impôt. C'est simplement que tous les revenus qui sont générés avec la société, s'ils ne sortent pas de la société, ils ne sont pas assujettis aux impôts. Donc on fait 0% sur l'argent qu'on ne se verse pas. Voilà, puis après, on paiera quand même nos impôts quand on se versera un revenu pour être quand même considéré comme un résident estonien. Oui, alors justement, sur les impôts, on n'en paye pas sur la société, mais on va en payer sur les revenus qu'on se verse, sur les salaires. Et le fait de payer des impôts, ça va nous permettre d'être considéré comme résident fiscal estonien et non pas résident fiscal français. Donc ça veut dire qu'en payant des impôts en Estonie, on va profiter des avantages des résidents estoniens, on va revenir là-dessus dans cette vidéo, mais du coup on va perdre nos avantages liés à notre résidence fiscale française parce qu'on ne sera plus résident français. Donc les aides au logement par exemple, on n'a plus les soins, le chômage aussi. Le chômage, les soins de santé, il y a plein de choses qui fait que en s'expatriant, certes on va avoir une fiscalité intéressante,
intéressantes en Estonie, mais on perd aussi beaucoup d'avantages en France, donc c'est un arbitrage à faire entre les deux. Et on a choisi de partir en Estonie. Ça veut pas dire qu'on ne reviendra plus jamais en France et qu'on crache sur la France et qu'on déteste la France. Pas du tout. On voit beaucoup d'expatriés qui s'en vont et qui crachent un peu sur la France. Nous, on adore notre pays. On avait juste besoin de voir autre chose. Et donc, voilà, on va jouer avec de nouvelles règles. Et les règles qu'on avait en France, on les aura plus. Donc, on n'aura plus non plus les avantages. Voilà. Donc voilà, c'est un arbitrage à faire. On a fait celui-ci. On part en Estonie pour quelques années. Et vous allez voir que le fait de payer des impôts là-bas, ça va nous donner accès à d'autres avantages. Après la facilité d'entreprendre, le troisième avantage, c'est la langue. En Estonie, ils parlent estonien. Oui. Mais ils parlent aussi beaucoup l'anglais, donc tout le monde ne parle pas l'anglais, mais l'anglais est quand même bien parlé en Estonie. Oui. Et surtout aussi, toutes les démarches administratives peuvent se faire en anglais. Donc pour la création de la société, pour tout ce qui est impôts, pour tout ce qui est appartement, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça parle anglais en Estonie. Moi, je parle anglais, donc je ne suis pas bilingue totalement, mais j'ai quand même un bon niveau d'anglais, donc pas de souci pour moi. Par contre, ça va être un challenge pour Marion. Ouais, moi, ça va être un gros objectif, l'anglais. Bah voilà, j'ai envie de progresser en anglais parce que c'est vrai que je parle pas bien anglais, voire pas du tout. En Asie, je me débrouillais avec les questions, on va dire... des questions faciles, je pouvais me débrouiller, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de la langue. Et surtout, l'anglais, ça va me permettre de pouvoir me débrouiller toute seule dans la vie courante à Tallinn en Estonie, parce que c'est vrai que Clément ne sera pas toujours là avec moi pour m'aider si je vais aller chez le coiffeur, chez le médecin. Donc voilà, un gros challenge pour moi. Ouais, et puis c'est vrai que mine de rien, que ce soit pour l'Asie ou que ce soit pour l'Estonie, c'est des gens qui n'ont pas pour langue natale l'anglais. Oui, alors que ce soit en Asie ou en Estonie, il y a des personnes qui parlent anglais, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, mais c'est pas leur langue natale. Et je pense que mine de rien, c'est beaucoup plus facile pour un Français qui a du mal à s'exprimer en anglais, qui a du mal à apprendre l'anglais, d'aller dans des pays comme ça où c'est la langue natale de personne. Donc s'il y a des accents, des mauvaises prononciations, tout le monde est pareil, donc c'est pas très grave. Alors que si on va aux États-Unis ou en Angleterre et qu'on parle pas très bien l'anglais, on peut avoir cette petite frustration parce que les gens parlent parfaitement, on comprend pas forcément directement. J'aurais un peu moins de pression en fait. Carrément. Enfin, déjà que je suis réservée, donc c'est déjà pas facile, donc on verra bien. Le quatrième avantage, c'est la position géographique de l'Estonie. On vous l'avait dit la semaine dernière. Pour Marion, c'était quand même important qu'on soit pas trop loin de la France et de la famille. Oui, très important. C'est vrai que Tallinn, du coup, c'est à 2h40 de Paris en avion, donc c'est très pratique. En plus de ça, il y a même un avion Tallinn-Lyon, donc ma soeur elle habite à Lyon, donc encore mieux. C'est vraiment important pour moi parce que c'est vrai que si on s'expatrie en Asie, c'est tout de suite 14 heures de vol et voilà, c'est pas possible de revenir en France du jour au lendemain. En plus de ça, j'ai regardé un peu les tarifs pour les billets d'avion et ça reste correct si on compare aux billets de train qu'on peut trouver en France. Donc pour un aller Tallinn-Paris, ça peut commencer à partir de 90 €. Je me souviens quand on habitait à Bordeaux, les billets de train Bordeaux-Paris, ça montait très vite à 130 €. Ouais. Donc ça reste abordable. Oui, et ce qui est intéressant avec l'Estonie, c'est que ça va nous permettre de revoyager et de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Juste au-dessus de l'Estonie, on a la Finlande. Il y a juste une séparation avec la mer Baltique, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis Tallinn, la capitale, on peut prendre un ferry qui en 2 heures nous amène à Helsinki. Donc on peut passer de la capitale de l'Estonie à la capitale de la Finlande en 2 heures de ferry. Donc déjà prendre le ferry c'est cool et puis de se dire qu'on n'est pas si loin de la Finlande c'est sympa parce qu'après il y a la Suède, il y a la Norvège qu'on peut visiter. Des pays froids qu'on n'a jamais fait. Des pays froids qu'on n'a jamais fait et c'est vrai qu'en fait ce qu'on s'est dit c'est que quand l'hiver il fait un petit peu froid en Estonie, on peut partir en Asie et vlogger en Asie et puis le reste de l'année on peut voyager autour de l'Estonie dans des pays froids et avoir vraiment ce contraste sur la chaîne YouTube tous les ans entre pays froids et pays chauds et vlogger ces deux types de pays parce que voilà l'Asie on a kiffé, mais c'est vrai que les pays on va dire enneigés, un peu froids et tout, ça peut être sympa aussi et c'est ce qui nous a motivé dans ce choix là. Et donc à côté de l'Estonie frontalier on a la Russie. Et mine de rien, on est à un peu moins de 5 heures de route en voiture de Tallinn à Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg, ça peut être quand même vachement intéressant aussi à vlogger. Et juste en dessous de l'Estonie, on a la Lettonie avec la capitale Riga notamment. Donc ça va être des pays qu'on a envie de visiter. Oui. Il y a toute l'Europe de l'Est aussi, donc l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, la Russie. Il y a plein de pays, il y a des paysages magnifiques et on va pouvoir vlogger tout ça. Le cinquième avantage, c'est la digitalisation du pays. L'Estonie est un des pays les plus digitalisés au monde, sûrement même le plus digitalisé d'Europe.
c'est un pays dans lequel toutes les démarches administratives se font en digital. Donc il n'y a plus de papier, il n'y a plus de paperasse. Ça, j'avoue, moi j'ai une certaine phobie administrative. En France, il y a tellement de papiers, tellement de paperasse, tellement de choses. Le fait d'avoir entrepris ici en France, d'avoir créé une société, d'avoir fait pas mal de choses, je me suis rendu compte franchement de la galère que c'était les papiers en France. Et franchement, ça va soigner cette phobie que d'aller en Estonie et de tout faire en digital. En gros, on a une carte d'identité, une carte de résident qui est digitale. Toutes nos informations sont dessus. Si vous voulez aller chez le médecin, si vous voulez payer vos impôts, si vous voulez faire quoi que ce soit, il n'y a pas de papier à remplir. En gros, toutes les informations que vous avez déjà données, donc prénom, nom, compte bancaire, adresse, âge, tout ce que vous voulez, une fois que vous l'avez donné une fois, vous l'avez donné pour tout votre séjour en Estonie. Et à chaque fois qu'on aura besoin d'une info, on l'aura déjà parce que vous l'avez déjà donné. Plus de papier, c'est vraiment un énorme soulagement pour moi. Pour les impôts aussi, c'est... Pour les impôts, ouais. Et puis aussi, ce qui est très important sur notre activité qui est 100% digitale, c'est qu'en Estonie, ils ont une des connexions internet les plus rapides d'Europe. Ça, franchement, c'est top. On va pouvoir travailler efficacement, on va pouvoir se servir d'internet à 100% de ses capacités parce que franchement, pas être en partage de connexion. De connexion. Nous ici en France, on est dans pas une grande ville, mais quand même dans une ville. Oui, quand même. Et on a même pas la fibre, on est à l'ADSL. Dans l'appart qu'on avait à Bordeaux avant, on était à Bordeaux en plein centre-ville, on avait que l'ADSL aussi. Et franchement, quand on voit qu'en Asie, par exemple, qu'on était au fin fond du Vietnam, au fin fond de la campagne vietnamienne, on avait quand même une 4G parfaite sur nos portables et tout, et qu'en France, franchement, c'est une galère. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur ça en France, mais voilà, nous, on a décidé de partir en Estonie aussi pour ça. C'est les démarches administratives 100% digitales et l'internet ultra rapide. Le 6e avantage, c'est l'environnement. On va arriver dans un pays où 50% de sa surface est recouverte de forêts. Il y a 1,3 million d'habitants en Estonie, c'est un tout petit pays, honnêtement, c'est un des pays les moins peuplés de l'Union Européenne. Et sur ces 1,3 million d'habitants dans le pays, il y en a quand même 450 000 qui sont à Tallinn, donc ça fait plus d'un tiers des habitants qui sont dans la capitale. Il n'y a pas beaucoup de grosses villes en Estonie et c'est beaucoup de forêts, c'est beaucoup de paysages assez impressionnants. Il y a une faune et une flore très diversifiées en Estonie et donc encore une fois, ça va nous permettre de vivre dans un environnement sain et de vous partager tout ça en vidéo sur la chaîne. Le 7e et dernier avantage de l'Estonie, c'est les facilités dans la vie quotidienne. Le pays, l'Estonie et la capitale Tallinn ont fait ça bien, ils ont fait en sorte que les habitants s'y sentent bien et en payant donc des impôts, en se versant un salaire, et on va devenir résident fiscal estonien et on va pouvoir profiter des avantages des résidents estoniens. Et le premier avantage à Tallinn, c'est que les transports en commun sont gratuits. Oui. Donc ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde où les transports en commun sont gratuits et ça fait plaisir. On va vous montrer tout ça quand on sera expatrié là-bas. On va vous faire beaucoup de vlogs de Tallinn, on va vous montrer la ville, on va prendre ces transports en commun pour vous montrer ce que c'est. À côté de ça aussi, le fait de payer des impôts et d'être résident fiscal estonien, on va pouvoir aller chez le médecin gratuitement. Donc il n'y a pas tous les frais de santé qui sont pris en charge, mais on peut aller chez le médecin gratuitement à partir du moment où on s'est versé un salaire tous les mois, donc ça c'est cool. Et c'est aussi facile pour prendre un appart. Oui, très facile. On ne nous demande pas d'avoir 10 000 documents pour justifier notre salaire ou notre situation. Donc ça c'est vrai que c'est pratique, on va pouvoir prendre un Airbnb et trouver en 1 semaine, 2 semaines un appartement. Donc voilà, très pratique. Ouais, c'est comme ça que ça va commencer. On va arriver en Estonie, on va prendre un petit Airbnb et il y aura sûrement, pour l'instant c'est comme ça, 10 jours d'isolement avec la pandémie. Et ensuite, on va devoir trouver un appart, c'est la première chose à faire. Et trouver un appart, c'est pas si compliqué, il y a quand même pas mal de logements et il n'y a pas besoin de garant, il n'y a pas besoin de 15 000 papiers. Donc on devrait trouver un appart. Justifier son salaire aussi. Assez rapidement, ouais, pas besoin de justifier son salaire. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de fiche de salaire, de fiche de paie, donc c'est un petit peu différent, mais ça va pas poser du tout problème en Estonie pour les appartements. Alors maintenant qu'on a vu les avantages, on va pas passer aux inconvénients, mais en tout cas aux particularités de ce pays. Et la première, c'est que déjà c'est un pays froid. Oui. C'est un pays où les températures sont plus basses qu'en France. Marion, elle vient des Vosges, elle est vosgienne, on a habité quand même un certain temps dans les Vosges. C'est une zone qui est assez fraîche l'hiver. Oui. Mais je pense que l'Estonie, c'est un petit peu au-dessus. Je pense que ce sera un peu plus froid quand même. C'est un petit peu plus froid. Je pense qu'en hiver, on peut arriver à du moins 10, moins 15. Quand même. C'est un pays froid, mais à côté de ça, on s'est dit,
pour l'instant c'est la pandémie, on peut pas trop voyager, mais en gros quand les hivers seront froids, enfin dès qu'on arrivera à l'hiver en fait, parce que les hivers seront toujours froids normalement, et ben on partira en voyage à ce moment-là. Oui, parce que ce sera les meilleures périodes en fait C'est ça. pour partir en Asie. C'est ça, parce que quand on est en janvier-février en Estonie, c'est là qu'il fait bien froid, mais c'est aussi les meilleures périodes pour partir en Asie parce que c'est les saisons sèches, Oui. et c'est les saisons où il fait bien chaud, il n'y a pas de pluie et il y a le moins de touristes aussi. Donc les périodes hivernales en Estonie, ce sera les périodes de voyage, de vlog en Asie au chaud. Après, au-delà du fait que ce soit un pays froid, c'est aussi un pays qui a une amplitude horaire un petit peu différente de la France, ouais, carrément différente même. En gros, la particularité de l'Estonie, c'est que pendant l'hiver, il va faire jour de 9h à 15h30. C'est-à-dire que le soleil se lève à 9h et à 15h30 il est couché, donc à 16h il fait nuit totale. Donc c'est particulier. Oui. Ça peut être un petit peu pesant sur le moral, hein, c'est le petit truc quand même qu'on appréhende un petit peu. Oui, Après quand même. c'est aussi la période qu'on a choisi pour partir en voyage à ce moment-là, donc Ça devrait aller. on verra comment ça va se passer. Mais à côté de ça, l'été c'est l'inverse. L'été le soleil il va se coucher il va se lever vers 4h et il va se coucher vers 22h30. 22h30, 23h. Donc en gros, on a des grosses amplitudes horaires sur l'été et à contrario, pendant l'hiver, il fait très froid, il fait nuit. Donc c'est les particularités de ce pays, mais il y a quand même des avantages au fait que ce soit un pays froid, c'est que dans les apparts, il y a quelque chose de culturel. Oui, on trouve pas mal de saunas en fait, même en location. Hein, on pourra avoir un appartement avec un sauna, donc voilà, ça pourrait être cool à tester. C'est culturel en Estonie, beaucoup d'apparts ont des saunas, tous les habitants quasiment ont des saunas, je sais pas, je dis tout mais j'en sais rien en vérité, mais on a vu beaucoup d'appartements oui. avec des saunas et franchement ça nous chauffe bien. Donc on va vous montrer toute notre expatriation, on va vous montrer si on y arrive les apparts qu'on visite et de toute façon on vous montrera l'appart qu'on a choisi. Le sauna c'est pas le critère numéro 1, non, mais c'est un plus en fait. si c'est dedans c'est un plus et c'est cool. Et c'est quelque chose de culturel en Estonie, les saunas. Donc pour passer l'hiver, ça peut être bien sympathique. Avant de conclure, on va donc revenir sur ces 3 planeurs voyage que personne n'a gagné parce que personne n'a trouvé dans la dernière vidéo qu'on allait s'expatrier en Estonie. Alors c'est marrant, il y a eu beaucoup de destinations qui étaient quand même plutôt des pays chauds. Oui. Donc les gens pensaient qu'on allait s'expatrier dans des pays chauds et finalement non. Donc vous êtes passé à côté cette fois-ci. Mais c'est pas grave parce que ce qu'on va faire, c'est que vous allez commenter cette vidéo. Vous mettez ce que vous voulez en commentaire. Vous pouvez réagir sur le fait qu'on part en Estonie. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous avez envie de voir des vlogs dans ce pays et dans les pays frontaliers? Oui ou non? Est-ce que vous avez envie qu'on reparte en Asie? Dites-nous tout ce que vous pensez et ce que vous voulez qu'on fasse sur cette chaîne. Comme ça fera un commentaire quoi qu'il arrive. Et après, parmi tous les commentaires qui auront été postés sous cette vidéo, eh bien, le premier commentaire, je ferai un tirage au sort. Le premier commentaire tiré au sort, il gagnera celui-là. Le deuxième commentaire tiré au sort gagnera celui-là. Et le troisième commentaire tiré au sort gagnera ce dernier planeur. Donc, on fera le tirage au sort la semaine prochaine. On vous laisse commenter cette vidéo à fond. Et on espère que tout ça, ça vous plaît. On espère que l'Estonie, ça vous chauffe autant que ça nous chauffe nous. Merci en tout cas pour tous les commentaires sur la dernière vidéo. Beaucoup. Franchement, la semaine dernière, on a été étonnés. Franchement, après un an On pensait pas du tout. un an sans faire de vidéo, on se demandait vraiment si les gens allaient être là et si les gens avaient encore envie de nous voir. Et franchement, quand on a vu le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, franchement, plus de 70 commentaires, c'est dingue, franchement, c'est assez dingue. Donc merci à vous pour tout ça. Si vous voulez suivre à fond notre expatriation, venez nous rejoindre sur Instagram. On a eu beaucoup de gens qui sont venus sur Instagram après la vidéo de la semaine dernière, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Et donc on va vous partager du contenu, que ce soit en story ou en photo, avant, pendant et après notre expatriation. Donc venez sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et eh bien abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Il y en a sûrement parmi vous qui regardent toutes nos vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous et surtout activez les notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc voilà, on a tout dit. La semaine prochaine, dimanche prochain, on revient avec une troisième vidéo. Oui. Et ensuite, ce sera l'heure du grand voyage où on va vous emmener avec nous en Estonie. Donc on se dit à la semaine prochaine.